Le rôti de bœuf était parfaitement cuit, comme chaque dîner du dimanche depuis 25 ans. Ma mère, Diane, était assise en tête de table, arrangeant méticuleusement sa serviette pendant que mon père, James, découpait la viande avec une précision exercée. Ma petite sœur, Emma, envoyait des messages sous la table, dissimulant à peine son téléphone derrière son sac à main de marque. Tout semblait normal, même paisible. Mais je pouvais le sentir, la tension crépitait dans l'air comme l'électricité statique avant un orage. Sophie, la voix de ma mère coupa le silence, tranchante comme un couteau. J'ai remarqué que tu travailles toujours dans cette petite librairie. J'hochai la tête, prenant une petite bouchée de pommes de terre. Oui, c'est le cas. Et quand est-ce que tu vas trouver un vrai travail? Emma vient d'être promue directrice principale dans son entreprise. La comparaison n'avait rien de nouveau. Emma, la fille biologique, l'enfant doré, ne pouvait rien faire de mal. J'aime mon travail, maman, répondis-je doucement. Et j'aime vraiment mon travail. Elle reposa sa fourchette avec un bruit métallique. Tu as 28 ans, tu vis dans un petit appartement, tu travailles dans une librairie. Sais-tu à quel point c'est embarrassant quand mes amis me posent des questions sur toi? Mon père étudiait son assiette avec attention tandis que les pouces d'Emma continuaient leur danse rapide sur son écran de smartphone. Aucun d'eux ne croisa mon regard. Maman, s'il te plaît, commençai-je, mais elle n'avait pas fini. J'ai tellement essayé avec toi, Sophie. Dieu sait que j'ai essayé. Elle secoua la tête. Quand je t'ai adoptée, j'ai pensé que je pourrais t'aimer comme ma propre fille. La pièce devint silencieuse. Même les doigts d'Emma cessèrent leur mouvement sur son téléphone. Que as-tu dit? Ma voix n'était qu'un murmure. Ma mère se leva, sa chaise raclant le parquet. Tu m'as entendu. J'en ai marre de faire semblant. Tu n'es pas ma vraie fille, et tu ne le seras jamais. J'ai passé 25 ans à essayer de te façonner pour que tu sois quelque chose d'acceptable. Mais tu ne le es tout simplement pas, je sentis les mots me frapper comme des coups physiques, mais je ne sciais pas. Au lieu de cela, je saisis mon sac, celui que j'avais commencé à apporter à ces dîners il y a 6 mois, lorsque j'avais découvert la vérité sur ma famille. Sophie, assieds-toi, mon père parla enfin, sa voix faible. Ta mère est juste contrariée. Contrariée? Ma mère rit, un son rauque qui ne contenait aucune chaleur. Je suis au-delà de contrariée. J'en ai fini. Fini de te regarder gaspiller ta vie. Fini d'expliquer à tout le monde pourquoi ma fille ne peut pas ressembler davantage à sa sœur. Fini de faire semblant que cette expérience d'adoption n'était qu'une erreur. Emma leva enfin les yeux, ses traits parfaits dessinés en un masque d'inquiétude qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. Maman, peut-être que tu devrais. Non, Emma, il est temps que quelqu'un le dise. Sophie, je veux que tu quittes cette maison. Plus de dîner du dimanche. Plus de fêtes. Fini de prétendre que nous sommes une grande famille heureuse. Je me levai lentement, ma chaise ne faisant aucun bruit sur le sol. Mes mains ne tremblaient pas lorsque je pris mon sac. Des années de préparation avaient mené à ce moment, bien que je ne m'attendais pas à ce qu'il arrive de cette façon. Rien à dire, la voix de ma mère dégoulinait de dédain. Typique. Même maintenant, tu ne montres aucun signe de caractère. Je les regardais tour à tour. Mon père, soudain fasciné par son alliance. Emma, retournant déjà à son téléphone, et enfin ma mère, debout là, avec 25 ans de ressentiment à peine dissimulé gravé sur son visage. Merci pour le dîner, dis-je doucement, puis je me retournai et me dirigeai vers la porte. C'est tout, m'appela ma mère en retour. Tu vas juste partir. Pas de drame, pas de larmes. Je marquai une pause sur le seuil, ma main sur le poignet de la porte. Que as-tu attendu? Je m'attendais à quelque chose. N'importe quoi. On te met dehors de ta famille, bon sang. Je souris alors, juste légèrement. Non, maman. C'est votre famille qui me met dehors. Il y a une différence. Sur ce, je sortis, fermant doucement la porte derrière moi. En montant dans ma voiture, je pouvais les voir à travers la fenêtre de la salle à manger. Ma mère gesticulant sauvagement, mon père affalé sur sa chaise. Emma,
levant enfin les yeux de son téléphone avec une expression de quelque chose qui ressemblait à de l'inquiétude. Il n'avait aucune idée de ce que j'avais découvert 6 mois auparavant, en trouvant accidentellement ces vieux papiers dans le grenier. Aucune idée que je connaissais la vérité sur mon adoption. Pas seulement le fait que j'étais adoptée, ce que j'ai toujours su, mais la vraie histoire. Celle qu'ils avaient cachée pendant 25 ans. Celle qui allait tout changer. En m'éloignant de la maison que j'avais autrefois appelée mon foyer, je me sentis plus légère que depuis des années. Qu'ils pensent qu'ils m'avaient jetée. Qu'ils pensent qu'ils m'avaient enfin brisée. Et dans 6 mois, quand tout serait prêt, ils apprendraient à quel point ils avaient tort. 6 mois plus tôt, j'aidais mon père à nettoyer le grenier quand j'ai trouvé une boîte en métal cachée derrière de vieilles décorations de fête. Il était sorti pour prendre un appel, et quelque chose dans la façon dont la boîte était cachée a attiré mon attention. À l'intérieur, sous des journaux jaunis et des photos décolorées, j'ai trouvé des documents qui ont tout changé. Mes papiers d'adoption ne venaient pas de l'agence que mes parents avaient toujours mentionnée. Au lieu de cela, ils étaient liés à l'une des familles les plus riches du pays, les Anderson. Plus précisément, j'étais la fille de Catherine Anderson. La même Catherine Anderson qui avait disparu de la vie publique il y a 28 ans, pour ne réapparaître qu'un an plus tard, poursuivant son travail en tant que l'une des femmes d'affaires les plus prospères du pays. La même Catherine Anderson qui avait récemment fait la une des journaux pour ses projets de démissionner de son poste de PDG d'Anderson Technologies. Sans successeur clair en vue, j'ai passé des semaines à creuser plus profondément, à reconstituer soigneusement la vérité. Ma mère biologique ne m'avait pas abandonnée volontairement. Elle avait été forcée par son père, qui pensait qu'un scandale ruinerait le nom de leur famille. Les Winters, ma famille adoptive, avaient été grassement payés pour me prendre et garder le silence. L'argent qu'ils avaient reçu, ils l'avaient utilisé pour démarrer leur entreprise prospère, celle qu'Emma dirigeait maintenant. La même entreprise dont ils ne m'avaient jamais laissé faire partie. Prétendant toujours que je n'étais pas assez qualifiée. Ma vie entière avait été construite sur leurs mensonges. Après avoir découvert la vérité, j'ai contacté Catherine Anderson par l'intermédiaire d'un détective privé. La rencontre a été arrangée en secret dans un petit café à 3 heures de ma ville natale. Je te cherchais, furent ses premiers mots. Elle avait les mêmes cheveux sombres que moi, les mêmes yeux verts. Pendant 25 ans, j'ai cherché. Elle m'a tout raconté. Comment son père l'avait obligée à me laisser. Comment elle avait essayé de me retrouver une fois qu'elle avait pris le contrôle de l'entreprise, comment les dossiers d'adoption avaient été scellés et cachés. Je vais bientôt quitter mes fonctions de PDG, a-t-elle dit, me tenant la main par-dessus la table. J'ai bâti cette entreprise pour en faire quelque chose d'extraordinaire, mais je ne l'ai jamais voulu pour moi-même. Je la voulais pour toi. Au cours des mois suivants, j'ai travaillé secrètement avec Catherine. Elle m'a fait suivre des cours de commerce en ligne, m'a tout appris sur l'entreprise, m'a préparé à ce qui allait arriver. Tout en continuant à travailler dans ma petite librairie, qui était en fait une chaîne prospère de librairies indépendantes que j'avais créée moi-même. En utilisant les connaissances que j'avais acquises en observant mes parents adoptifs diriger leur entreprise. Je les gardais secrets, en utilisant un nom différent, les laissant penser que j'étais juste une simple employée. L'ironie ne m'a pas échappé. Le soir du dernier dîner de famille, après les paroles cruelles de ma mère, j'ai conduit directement aux pantouses de Catherine. Ils l'ont enfin fait, ai-je dit, assise sur son canapé luxueux. Ils m'ont jeté dehors. Le visage de Catherine s'est durci. Tu vas bien ? J'ai hoché la tête, me sentant étrangement calme. Oui. Pour la première fois, je vais vraiment bien. Elle a souri, sortant un dossier rempli de documents. Alors je pense qu'il est temps. La réunion du conseil d'administration est la semaine prochaine. Es-tu prête ? J'ai été prête toute ma vie, ai-je répondu. Le lendemain matin, mon téléphone a explosé de messages d'Emma. Maman panique, a-t-elle écrit. Elle ne pensait pas ce qu'elle disait. Reviens à la maison. Je n'ai pas répondu. Mon père a appelé ensuite. Princesse, ta mère était juste contrariée. Nous pouvons arranger ça. J'ai laissé tomber l'appel sur la messagerie vocale. Même ma mère a essayé. Son message était sec et formel. Sophie, tu es enfantine.
Nous devons en discuter comme des adultes. Comme des adultes. Comme si elle n'avait pas jeté 25 ans de pseudo-maternité en un seul dîner. Au lieu de répondre, je me suis concentrée sur les préparatifs finaux avec Catherine. Nous avons passé en revue les rapports de l'entreprise, discuté de la présentation pour le conseil, peaufiné chaque détail de l'annonce. Elles veulent ce qui les a frappées, a dit Catherine, la fierté évidente dans sa voix. Une semaine après ce dîner désastreux, alors que ma famille adoptive continuait son barrage de messages et d'appels, le monde des affaires a été secoué par une nouvelle brûlante. Catherine Anderson annonce sa successeur chez Anderson Technologies. Fille perdue depuis longtemps prend les rênes. Mon téléphone a sonné à nouveau. Cette fois, c'était Emma. Sophie, a-t-elle haleté. Tu es aux nouvelles. Tu es la fille de Catherine Anderson. Comment est-ce possible? J'ai souri, regardant par la fenêtre de mon nouveau bureau au dernier étage d'Anderson Technologies. Tu devrais demander à maman et papa, ai-je répondu calmement. Ils pourront t'expliquer à quel point c'est possible. La ligne est restée silencieuse un moment. Ils savaient. Ils savaient tout ce temps. Demande-leur l'argent qu'ils ont reçu il y a 25 ans, ai-je dit. Demande-leur ce qu'ils en ont fait. Demande-leur pourquoi ils ne m'ont jamais vraiment laissé rejoindre l'entreprise familiale. J'ai raccroché, me retournant vers mon bureau où Catherine, ma vraie mère, se tenait avec un sourire fier. Prête pour la conférence de presse? A-t-elle demandé. Je me suis levée, lissant mon tailleur de marque. Plus que prête. Il est temps de montrer à ma famille adoptive ce que leur fille décevante pouvait faire. La conférence de presse fut un tourbillon de flashs d'appareils photo et de questions rapides. Je me tenais au podium, Catherine à mes côtés, alors que nous partagions notre histoire avec le monde. Eh bien, une partie de celle-ci. Mademoiselle Anderson, comment vous sentez-vous à la découverte de votre véritable héritage? Quels sont vos projets pour l'entreprise? Avez-vous été surprise d'apprendre l'existence de votre mère biologique? J'ai répondu à chaque question avec le sang-froid que Catherine m'avait aidé à perfectionner au cours des 6 derniers mois. Personne n'avait besoin de connaître les larmes, la colère ou les années où j'avais eu l'impression de ne pas être suffisante. Il ne s'agissait pas de vengeance. Il s'agissait de réclamer ce qui m'appartenait de droit. Le vrai spectacle a commencé le lendemain, lorsque mes parents adoptifs sont arrivés chez Anderson Technologies, exigeant de me voir. La sécurité a appelé et je leur ai ordonné de laisser entrer les Winters. Il était temps d'en finir. Ils ont fait irruption dans mon bureau, semblant complètement déplacés parmi le décor moderne et les fenêtres du sol au plafond. Le maquillage parfait de ma mère ne pouvait cacher sa panique et la confiance habituelle de mon père avait disparu. Sophie, commença ma mère, puis elle se corrigea. Catherine Junior. Nous pouvons expliquer. Je me suis affalée sur ma chaise, observant leurs expressions désespérées. Expliquer quoi? Comment vous avez pris de l'argent pour me cacher de ma vraie mère? Ou comment vous avez utilisé cet argent pour démarrer votre entreprise tout en me traitant comme un fardeau? Nous t'avons tout donné, protesta mon père, d'une voix faible. Une maison et une éducation. Le strict minimum, j'ai coupé court. Pendant qu'Emma recevait le meilleur de tout. Une école privée, des voitures chères, une place garantie dans l'entreprise familiale. Dites-moi combien de son privilège a été acheté avec l'argent que vous avez reçu en me prenant. Ils ont échangé des regards coupables et j'ai su que j'avais touché le point sensible. Où est Emma? Ai-je demandé, connaissant l'absence de ma sœur. Elle ne nous parle plus, admit ma mère après avoir appris la vérité. Je ne pus m'empêcher de rire. Ta fille parfaite t'a enfin vu pour ce que tu es vraiment. Nous avons fait ce que nous pensions être le mieux, insista mon père. Nous avions besoin de cet argent et tu avais besoin d'un foyer. Non, me suis-je levée, posant mes mains sur le bureau. Ce dont j'avais besoin, c'était la vérité. Ce dont j'avais besoin, c'était des parents qui ne me donnaient pas l'impression de ne jamais être assez. Ce dont j'avais besoin, c'était une famille qui m'aimait pour ce que j'étais, pas pour ce qu'ils pouvaient obtenir en me cachant. Ma mère s'avança, tendant la main. Nous t'aimions, Sophie. Nous t'aimons toujours. S'il te plaît, nous ne pouvons pas perdre tout ce que nous avons construit.
Et voilà. Pas, nous ne pouvons pas te perdre, ou, nous sommes désolés pour ce que nous avons fait. Ils s'inquiétaient pour leur entreprise, leur réputation, leur statut social. Vous ne perdrez pas tout, dis-je, sortant un dossier. Je ne suis pas comme vous. À l'intérieur de ce dossier se trouve un contrat. Anderson Technologies fait l'acquisition de votre entreprise à un prix très généreux. Vous conserverez vos postes sous une nouvelle direction, bien sûr. Emma aussi, si elle souhaite rester. Ils ont regardé les documents, choqués. Pourquoi, demanda mon père. Après tout ce que nous avons fait. Parce qu'il y a 25 ans, vous m'avez appris ma première leçon d'affaires. Tout a un prix. Considérez que c'est moi qui vous rembourse toutes ces années d'éducation. Nous sommes quittes maintenant. Catherine a choisi ce moment pour entrer dans le bureau. Ma mère a physiquement reculé à sa vue. Monsieur et Madame Winters, la voix de Catherine était glaciale. J'espère que vous trouverez les termes de l'acquisition justes, bien que ce soit plus que ce que vous méritez après ce que vous avez fait. Nous allons porter plainte, menaça ma mère, faiblement. Nous allons dire à tout le monde comment vous avez abandonné votre fille. Non, vous ne le ferez pas, dis-je calmement. Parce que cette histoire vous fait paraître bien pire qu'elle ne nous fait paraître. Signez le contrat, conservez vos postes, et nous avancerons tous professionnellement. Ou ne le faites pas, et regardez tout ce que vous avez construit avec cet argent du sang s'effondrer. Ils ont signé. En quittant mon bureau, ma mère s'est retournée une dernière fois. Pour ce que ça vaut, je suis désolée. Pas pour ce que nous avons fait, mais pour ce que j'ai dit au dîner. Tu as toujours été plus capable que nous ne te le reconnaissions. J'ai hoché la tête mais n'ai rien dit. Ces paroles n'avaient plus guère d'importance. Après leur départ, Catherine a passé son bras autour de moi. Tu vas bien? Oui, ai-je répondu, me surprenant moi-même à quel point c'était vrai. Ils n'ont plus le pouvoir de me blesser. 2 semaines plus tard, j'ai reçu une lettre d'Emma. À l'intérieur se trouvait une photo de nos enfants, jouant dans le jardin. Je ne savais pas, a-t-elle écrit. Je suis désolée pour chaque fois que je t'ai fait te sentir inférieure. Pour ce que ça vaut, tu as toujours été la meilleure fille, la meilleure personne. J'aimerais avoir une chance de connaître ma vraie sœur si tu me le permets. J'ai placé la photo sur mon bureau, à côté d'une de Catherine et moi à la conférence de presse. Le passé et le présent côte à côte. Mon téléphone a vibré avec un message de Catherine. Dîner ce soir, juste nous. J'ai souri, tapant un oui rapide en réponse. Parfois, la famille dans laquelle on est n'est pas la famille qu'on finit par avoir. Parfois, le chemin pour se trouver soi-même signifie perdre tout ce qu'on croyait être. Et parfois, la meilleure vengeance n'est pas une vengeance du tout. C'est vivre bien selon ses propres termes. J'avais enfin trouvé ma place, mon but et ma vraie famille. Et cela valait plus que toute vengeance ne l'aurait jamais fait.